Bonjour, bonsoir, bon après-midi. C'est un grand privilège, une grande grâce que de l'âme capable joindre sur le plateau. Et combien mon cœur est dans la joie, mes frères, mes sœurs. L'Église en famille internationale, bienvenue, chez Life. Et combien mon ressenti, Dieu, il y a l'œuvre, le Seigneur il est présent parmi nous. Et comment bon Dieu a une bonne nouvelle pour chacun de vous. Et combien le Seigneur envie révèle dans les cœurs, parce qu'il m'a ressenti combien l'amour bon Dieu, les grands, les puissants. Ce soir, cet après-midi, ce matin, là que nous étions, au Pays Live, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, quelle grâce pour que nous capables ensemble, dans la communion, autour de la parole de Dieu, pour entendre l'évangile. Et combien m'en envie saisir l'occasion pour dire combien Jésus compte en vous. Combien Jésus est un plan pour vous, pour vos familles. Et combien le Seigneur, par sa grâce, il peut intercéder auprès du Père pour chacun de nous. Mes amis, combien le Seigneur est un plan. Et combien le plan de Dieu, c'est le plan du salut. Pour quiconque croit, il est capable de repentir et il gagne la vie éternelle. Et combien, dans nous les cœurs, à nous réaliser un moment, combien, bon Dieu, il a envie de révéler dans les cœurs, il a envie de trouver, ou les cœurs qui peuvent chercher, bon Dieu a envie de trouver, combien, ou peut crier vers lui, ou peut réaliser combien, sans bon Dieu, ou pas capable de faire rien, mais combien il y a un bon Dieu qui est vivant, ce nom, il appelle Jésus-Christ, c'est lui qui fait mettre nous à part, c'est lui qui fait choisir nous pour qu'aujourd'hui, au milieu de cette nation, nous puissions vivre, malgré une situation, comment nous tous nous gagner, malgré diverses épreuves, malgré une persécution, mais dans nous les cœurs, il y a quelque chose qui nous comprend dans nous les cœurs. Et un seul but, c'est qu'il nous besoin atteindre, accomplir, nous la course, l'eau salatier là. Mes amis, où êtes-moi? Si nous là, le salatier là, si nous pétons la parole bon Dieu, si nous faisons une rencontre de Jésus-Christ, ce n'est pas par hasard. C'est parce que bon Dieu est écrit à nous non dans les livres de vie. Et si ce soir, l'évangile peut adresser à vous les cœurs, mes amis, si pour la première fois, vous pouvez tendre la parole bon Dieu, et si vous pouvez ressentir ce soir l'amour de Jésus qui peut venir vers vous, recevez cela dans les cœurs. Parce que bon Dieu, il servit chacun de nous, il servit moi, il servit vous, il servit d'autres bons serviteurs comme bons messagers pour apporter la bonne nouvelle, pour tous ceux qui désirent rencontrer bon Dieu, ils pour recevoir Jésus à travers l'évangile, ils recevoir le don du Saint-Esprit, parce que le Seigneur est un plan. Dieu en a mille moyens, mes amis, pour les capables, tous sous les cœurs, pour les capables, amenez-nous, ressentir à travers l'évangile, la lumière qui vient pour éveiller nous les cœurs, la parole bon Dieu qui accompagne avec des miracles et des prodiges. Et si dans nous les cœurs nous croyons, ça bon Dieu qui vivant là, Jésus-Christ, c'est lui qui n'a jusqu'au bout à travers la croix, qui ne verse du sang, qui ne rachète ou péché. Et si ou là, où êtes-moi, c'est parce que bon Dieu, il paye sa grand prix, la croix pour vous, pour moi, mes amis. Et combien nous besoin de nous les cœurs ressentir Jésus, il est toujours le même. Il n'est pas changé. La Bible dit moi, hier, aujourd'hui, éternellement, il est toujours le même. Combien le Seigneur, sur les bras grands ouverts, et combien la Bible dit moi, sur la main pas coup de prétendre, sur les oreilles pas Dieu pour entendre, mais combien le Seigneur, il entend les cris du cœur. La Bible dit moi, quand le juste peut crier, l'Éternel y entend. Et l'Éternel, il ressentit combien quand le juste peut crier, ben le Seigneur il peut intervenir en faveur des justes, malgré la douleur qu'il est capable de transporter, malgré les épreuves de la maladie, malgré les diverses épreuves qu'il est capable de faire face. Mais laisse-moi dire quelque chose, le Seigneur, il peut venir bientôt, mes amis. Si chacun de nous comprenons combien nous besoin prendre le chemin, nous besoin atteindre
le but. Nous avons besoin d'avancer là, sur la route là. Mais il y a quelque chose nous avons besoin de veiller, mes amis. Qui cela n'est pas, comme si dirait, nous pas perdre cela. La foi dans nous les cœurs. Combien nous appelés pour qu'il nous capables agréables devant le Père. Nous avons besoin de vivre par la foi. Nous avons besoin d'attendre par la foi. Nous avons besoin d'agir par la foi. Nous avons besoin de persévérer par la foi. Nous avons besoin d'attendre par la foi. Parce qu'il bon Dieu, il prend plaisir quand nous les cœurs, il peut vivre, le salatier là, nous peut tenir nous par la foi, en sachant dans nous les cœurs que le Dieu qui nous peut crier, il est au-dessus de tout. Le Dieu qui nous peut crier, il est tout puissant, mes amis. Parce que le Seigneur, il y a un plan pour nous tout qu'il a, mes amis. Frères, sœurs, mes amis, Dieu compte en où? Dieu a envie qu'il nous capable. Relâche tout entre la main. Nous pas vivre dans l'état que là, nous laissons écraser par une fardeau de la vie, malgré qu'il nous fait face avec une situation de nos jours, mais qui nous remet tout au pied de Jésus-Christ. Qui nous remet tout nous fardeaux au pied de Jésus-Christ. Qui nous réalise la provision à travers la croix. Comment le Seigneur, il prend tout à la croix. La Bible dit moi combien, il dit Père, tout est accompli. Mais aujourd'hui, mes amis, qui nous peut faire? À nous payer le prix, à nous prendre le chemin, à nous accomplir la volonté du Père, à nous partager la bonne nouvelle, à nous annoncer l'évangile, à nous faire ressentir l'amour de Jésus-Christ, parce que le Dieu qui nous peut invoquer, il est tout puissant. Combien bon Dieu a envie qu'il s'accueille de nous, nous capables dans cette relation avec lui, cette relation intime, cette communion intime, que de là nous entendre la voix du bon berger, et combien le Seigneur a envie qu'il est capable de trouver nous les cœurs soupirs, nous les cœurs brisés, nous les cœurs qui cherchent sa face, parce que le Seigneur veut révéler à nous, mes amis. Ce soir, j'ai envie de lire une parole dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 16. À nous regarder ensemble dans l'Évangile. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Cherchez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit propre à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevrez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quelle grâce, mes amis! L'apôtre Jacques les parle nous. Combien, mes amis, n'a pas trompé, mes frères, bien-aimés, toute grâce excellente, les descend d'en haut. Et ce soir, cet évangile, la parole de Dieu est claire. Combien, bon Dieu, dit à nous, n'a pas un rien qui pouvait nous faire obstacle entre nous et le bon Dieu, si nous sommes sincères, donne-nous la foi, si nous pouvons persévérer, donne-nous la foi, et si nous pouvons réaliser combien, bon Dieu, il met nous à part, il nous sache, nous qui filmons à part, nous, bonnes créatures, et combien le Seigneur, il est pas avec nous, bien aimé, combien nous besoin de nous les cœurs, n'a pas laissé-nous aller par la colère, ni laisse-nous aller de la chair, ni laisse-nous arrêter par ce qui nous trouvait dans les naturels, mais qui nous capable de fixer nos regards vers le but et réaliser combien le Dieu qui nous a servi, ce n'est pas un petit Dieu, mes amis.
Ce n'est pas un Dieu qui ne fait pas la main d'homme, mais c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui est au-dessus de tout. Et si dans nous les cœurs, nous sommes capables d'apprendre, faire confiance, bon Dieu, mes amis, laisse-moi dire quelque chose. Quand nous pouvons prier, nous pouvons sentir la force, bon Dieu. Et quand nous pouvons demander, bon Dieu, quelque chose, nous connaissons que bon Dieu peut intervenir en nous faveur. Et quand nous pouvons dire, bon Dieu, tout cela vie, ça dit, là, guéris sa personne qui est malade. Ou nous dire, bon Dieu, restons nos pays, restons nos nations, mais nous connaissons dans nous lesquels nous avons sa conviction qu'il est le Dieu qui nous peut crier, il est tout-puissant. Le Dieu qui nous crée le ciel et la terre, le Dieu qui nous crée la mer, le Dieu qui nous crée tout l'univers, le Dieu que nous peut invoquer, il est tout-puissant, mes amis. Et combien l'apôtre Jacques lui montrait clairement, il dit, mets en pratique la parole, bon Dieu, considère la voix de Dieu. Et pas prendre à la légère ce que Dieu peut adresser à travers sa parole. Et combien quand nous les cœurs, nous regardons nous-mêmes devant un miroir, ben nous trouvons nous-mêmes, nous trouvons l'apparence extérieure. Nous ne pouvons pas oublier qui nous étions. Nous ne pouvons pas oublier devant ce miroir-là, comment nous étions. Mais comment la parole bon Dieu dit comment dire ce miroir-là, quand nous pouvons entendre la parole de Dieu, nous trouvons nous l'état. Nous comprenons nous-mêmes nos faiblesses. Nous réalisons comment bon Dieu besoin de travailler nous la vie. Nous réalisons combien bon Dieu il fait nous être comme un ouvrage de sur la main. La Bible dit moi comme bon les sommes, il pour préparer nous, il pour travailler nous la vie, il pour amener nous comme bon les sommes. Et combien nous la vie, quand il y a la main bon Dieu, mes amis, nous n'avons pas besoin de craindre. Nous n'avons pas besoin, comme si dirait, arriver un moment, nous reprenons la vie entre la main bon Dieu. Mais non. Combien de nous les cœurs, mes amis, nous avons besoin d'être sincères avec Dieu. Nous avons besoin d'être fidèles avec bon Dieu. Nous avons besoin de prendre le chemin parce que nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes des enfants de Dieu. Comment le salut que nous faisons recevoir à travers Jésus-Christ, nous nous faisons pardon de nos péchés. Le Seigneur fait pardonne-moi. Le Seigneur fait pardonne-nous. Le Seigneur fait mettre nous à part. Mais combien de nous les cœurs, nous avons besoin de prendre le chemin, mes amis, afin qu'il nous soit capable de plus en plus servir Dieu d'une plus grande dimension, que de la foi de nous les cœurs, il est capable de grandir en nous, et que Dieu serve nous comme un instrument sur la main, pour que l'évangile répande à cette nation. Mes amis, combien chacun de nous, à nous prendre conscience, combien Jésus peut venir bientôt, combien chacun de nous appelés pour ne pas prendre à la légère le plan de Dieu. Quand l'évangile est clair, Dieu peut venir bientôt, mes amis. Et combien cette nation a besoin de l'évangile, cette nation a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et si nous dans nous les cœurs, Dieu, confiez-nous cet évangile, combien nous vous annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'apôtre l'apôtre Paul, il connaît un seul message, Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Il connaît Christ dans sa souffrance et dans sa résurrection. Et ce soir, ce matin, et là que vous étiez, ou pétant la parole de Dieu, ressenti le plan et la volonté de Dieu pour la vie, pour la famille, parce que Dieu est un grand plan, mes amis. Laisse-moi lire une autre parole avec vous dans le livre de Galates, chapitre 1er, verset 11. Alléluia. L'apôtre Paul parle nous. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais et outrageais et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traductions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montrai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas.
Alléluia. Mes amis, combien la parole bon Dieu est claire. L'apôtre Paul parle nous, comment l'évangile qu'il est fait recevoir, il n'est pas fini d'apprendre ça d'un homme, il n'est pas fini de recevoir comme ça à la légère, mais il est fini de recevoir ça par la révélation de Jésus-Christ. Comment le Christ fait mettre la main sur la vie. La Bible dit marcher la route de Damas. Paul, pendant qu'il est allé pour ravager l'église, pour persécuter l'église des chrétiens, mais Jésus finit arrêter la route de Damas, quand il finit rencontre bon Dieu. Et c'est par là que Paul, il finit comprendre sur le cœur, dans ce moment-là, que Jésus-Christ, qu'il peut persécuter, c'est le Dieu qui ne met à part, qui choisit lui. Et l'apôtre Paul, il parle clairement, il dit, quoi qu'il ait fait connaître la judaïsme, les Écritures, la loi, depuis son ancêtre, depuis son grand-parent, qu'il finit d'apprendre, mais ça n'est pas capable de sauver sur la vie. Mais quand il comprend qui Jésus-Christ était pour lui, qui Jésus-Christ il prend la croix pour lui, et c'est par là qu'il Paul, dans ce cœur, il réalise, il fait cette déclaration, il dit, ben, quand il comprend le salut, la révélation de la parole de Dieu, qui finit révéler dans ce cœur clairement, il dit, ben, aussitôt, il n'est pas consulté ni la chair, ni le sang, mais il prend conscience, pour lui donner sur la vie, en gazi de la route du Seigneur, et il prend le chemin, mes amis. C'est pour cela qu'il chacun de nous, quand on peut tendre la parole bon Dieu, n'a pas en Dieu si vous les cœurs, mes amis. N'a pas dit bon Dieu, pas tant de moi. N'a pas dit bon Dieu, pas trouve moi. N'a pas dit ben mon mot dans vos souffrances. Non, mes amis. Bon Dieu, il est vivant. Bon Dieu, il a un plan pour vous, mes amis. Vous pouvez souffrir, c'est pour un peu de temps. Mais qui dans la souffrance, ou capable d'expérimenter la grâce bon Dieu, le miracle du Seigneur, mes amis. Parce que bon Dieu a un grand plan pour vous. Bon Dieu a un grand plan pour moi. Et si nous les cœurs, il y a soif, si nous les cœurs, les désirer, rencontre Jésus, laisse-moi dire quelque chose, c'est soi-même. Jésus a un miracle pour la vie. Jésus a un plan pour vous. Jésus a envie de tout sous les cœurs, mes amis. Permettez-lui tout sous la vie, parce qu'il y a un grand plan pour la vie, mes amis. Et comment si Paul fait l'expérimente, la grâce, mon Dieu, les dire combien, quand il comprend cela, bon Dieu n'appelle lui. Il appelle lui comme serviteur, pour lui annoncer la bonne nouvelle, pour lui capable d'élever les païens, pour lui capable d'apporter la bonne nouvelle, pour que les païens soient sauvés. C'est ça, mes amis. Si vous pouvez entendre l'évangile, si l'évangile peut révéler dans les cœurs, n'a pas prendre à la légère, mais ressenti le plan, ressenti combien le Seigneur, c'est l'œuvre qu'il est pour révéler dans les cœurs, l'œuvre qu'il est pour commencer dans la vie, c'est lui qui peut achever sa œuvre là, mes amis. Laisse l'œuvre de Dieu continuer dans les cœurs. Permets de bon Dieu tout sous la vie, parce que bon Dieu, il est content où. Bon Dieu a envie, amène-nous de plus en plus. Quand là, on est capable de demeurer avec lui. Et quand là, bon Dieu, il demeure avec tout. Et pour qu'il nous la vie, il transforme. Il transforme à l'image de Jésus-Christ, mes amis. Peu importe, bonne blessure, qui est capable, fin vécu. Peu importe, permet bon Dieu de délivrer où? De la haine, de l'amertume, de tout quelque chose qui peut-être depuis l'enfance, au fin, porté dans le cœur, envers du monde, envers une famille, envers, je ne sais pas qui, mais laisse-moi dire quelque chose. Jésus-Christ, à travers la croix, il prend tout. Il prend tout. Toute souffrance, il prend. À travers la condamnation, à travers la croix, il vainc la souffrance, le péché. Mais combien, mes amis, dans où les cœurs, si vous ressentez que le Seigneur, par sa grâce, il peut adresser à où les cœurs, et si dans où les cœurs, vous réalisez combien, vous besoin de mettre toute la vie en ordre, vous besoin de réconcilier avec Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur personnel, mes amis. Laisse-moi dire quelque chose. Laisse bon Dieu prendre le contrôle. Dépose tout au pied de la croix. Réalisez ce soir, quand vous avez ressenti c'est l'amour de Jésus-Christ là, Dieu vous fait un miracle dans la vie. Si vous donnez ou les cœurs, ou acceptez-le comme Seigneur et Sauveur personnel, dès ce moment-là, mes amis, où la vie n'a plus pour pareil, et il y a une nouvelle vie qui vient à nous.
Alléluia, mes amis. Le Seigneur compte en où? À l'heure qu'il est, qui ne peut pas laver tout. Nous avons une bonne nouvelle qui nous peut attendre de la terre là. Nous n'attendons que la souffrance, que la catastrophe, que les mauvaises nouvelles qui nous peuvent entendre tous les jours. Où est la bonne nouvelle, mes amis? C'est l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. La parole de Dieu qui est vivant, qui est puissant. La Bible dit à moi que l'évangile, après avoir qu'il entende la parole de Dieu, il n'est pas pour retourner vers le Père sans qu'il n'atteigne le but de nous l'équerre. Et si vous avez besoin de ce miracle, une seule chose, humiliez-vous, reconnaître que vous êtes un homme pécheur, reconnaître que vous êtes une femme pécheur, reconnaître sans Dieu ou perdu, sans Jésus, moi je suis à la dérive. Mais si mon rencontre bon Dieu, Jésus-Christ, comme Seigneur sauveur personnel, je dis, oh, quelque chose, mes amis, le Seigneur est un grand plan. Le Seigneur est un grand plan. Il est pour révéler à vous à travers le Saint-Esprit. Ou pour recevoir le Saint-Esprit dans les cœurs. De ce moment-là, on n'a plus pour orphelin, on n'a plus pour perdu, on n'a plus pour pareil. Vous sentez la force de Dieu Tout-Puissant qui pour révéler dans les cœurs. Ou la vie, il n'a plus pour pareil. La Bible dit à moi les choses anciennes pour passer. Voici tout ça pour devenir nouvelle. C'est parce que quand nous recevons Jésus, il y a une nouvelle vie qui peut attendre nous. Tout ce qui est de la chair, il peut disparaître ou pour revêtir la vie de l'esprit. Une nouvelle vie, mes amis. Combien le Seigneur a envie de révéler dans les cœurs. Combien le Seigneur a envie, amène-nous, pour qu'il soit capable de devenir son enfant. Et quand vous devenez un enfant de Dieu, mes amis, vous pouvez vivre dans la paix, vous pouvez vivre dans la crainte, où le cœur pour attacher à Dieu, où la vie n'a plus pour pareil, où vous marchez dans une nouveauté de vie. La Bible dit à moi qu'il nous passe de ténèbres à la lumière. La condamnation qui t'y pèse dans la vie, où vous libérez totalement. Où vous expérimentez une vie nouvelle. Et où le cœur peut être émerveilleux de l'amour de Jésus-Christ. Peut-être des gens qui connaissent d'une manière, ou pas si mauvais, mais peu importe là où, comment j'ai été, comment je peux réagir, mais quand Jésus met sur la main là où la vie est changée, mes amis. Où la vie n'est plus pareil. C'est parce que quand la lumière rentre dans le cœur, où la vie est pour briller la lumière dans les ténèbres, où vous devenir un homme ou une femme qui vous porte un témoignage dans le cœur, parce que c'est l'amour de Jésus-Christ là, il est tellement puissant que tu ne peux pas rester les bras croisés, ou pas pour croiser les bras, mais vous pouvez aller, vous pouvez annoncer la bonne nouvelle, vous pouvez leur courage, vous pouvez les amis, vous pouvez leur courage la famille, vous partagez la joie du salut, la joie de la nouvelle naissance, vous partagez l'amour de Jésus dans le cœur, parce que quand vous recevez Jésus, vous pouvez avoir sa trésor qui le ciel fin réservé pour vous. Vous êtes capable de tout. Vous êtes capable, pénanonier dans la terre là. Mais si vous avez simplement Jésus, vous avez tout. C'est parce que le royaume de Dieu est à nous, mes amis. Alléluia. Quelle grâce quand nous marchons dans les plans de Dieu. C'est parce que le Seigneur, il y a un grand plan pour la vie. Laisse-moi terminer avec un petit verset. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu dit à nous, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia, mes amis. Comment Timothée, il parle nous, dans le deuxième épître, il dit à nous combien toute écriture de Dieu, la parole de Dieu, il est inspirée de Dieu. Il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour établir, pour ouvrir nos lisiers spirituels,
pour qu'il nous capable trouve le plan de Dieu pour nous la vie. C'est à travers l'évangile, c'est à travers la parole de Dieu qu'il nous capable de comprendre et découvrir, recevoir et gagner ce qu'on appelle la conviction dans nos cœurs. Et combien l'évangile est puissant pour renverser les raisonnements de l'homme. Amène-nous les cœurs captifs à l'obéissance de la parole de Dieu. Et combien l'évangile, c'est un trésor de quiconque croit les recevoir. Alléluia, mes amis. Gloire à Dieu. Et la Bible dit moi, afin que tout l'homme est capable d'être propre pour accomplir toute bonne œuvre. Et quand nous les cœurs recevoir, nous remercions Dieu, nous saisissons l'occasion, nous considérons la valeur de cette grâce, nous considérons le plan de Dieu. Mes amis, combien nous la vie, il n'a plus pour pareil. C'est pas là que nous découvrons que nous la vie, il appartient à Dieu. Nous trésor, il n'est pas d'ici-bas, nous trésor, il est dans le ciel. Tout ce qui est là autour de nous, il y a tyran, il y a pourtant, moi besoin de cela. Mais si moi pas gagné lit, il n'est pas trop grave, parce qu'il s'équipe tellement dans le ciel, il est tout puissant, il est grand, pas capable de mettre aucune valeur, parce qu'il est tellement grand, il est tellement précieux. C'est la vie éternelle, mes amis, qui peut attendre moi, qui peut attendre nous. La vie éternelle n'est pas d'ici-bas. Si nous accomplissons la course dans les voies de Dieu, la plus beau cadeau qui peut attendre nous, c'est la vie éternelle. Oh Jésus-Christ! Et combien nous la vie bien, de plus en plus conforme à travers l'évangile, à travers la vie de Jésus-Christ, quand nous sommes capables de manger de cette nouveauté de vie, et nous la vie n'a plus pour pareil. Nous témoignage, il est pour glorifier Dieu. Nous la vie, il est pour agréable devant mon Dieu. Et ce soir, ce matin, j'ai envie de laisser cette parole dans les cœurs, mes amis. J'ai envie de dire combien Jésus compte en vous. Ouvrez les cœurs, recevoir Jésus-Christ comme au Seigneur ou Sauveur personnel. Laisse-moi prier pour vous ce matin. Laisse-moi dire combien Jésus en vie habite dans les cœurs. Mais si vous prêtez pour recevoir Jésus, récite cette prière avec moi. Monsieur ou madame, nouveau, nouvelle, ou pour la première fois, vous pouvez entendre la parole de Dieu. Permettez Jésus, tout sous la vie. Et le Seigneur, il peut accorder cette grâce, ou vous devenez un enfant de Dieu. Si c'est un petit moment, coupe la tête, je prie ensemble avec tout. Père, je prie toi ce soir, pour tous ceux qui peuvent entendre ta parole pour la première fois, pour tous mes amis, pour tous mes frères et mes sœurs qui peuvent recevoir l'évangile. Tu as un plan pour tous les nouveaux, tous ceux qui peuvent souffrir, qui peuvent passer dans un moment de douleur, un moment difficile, tous ceux qui désirent rencontrer toi, Père. Je prie toi ce soir pour que le message du salut lui révèle dans toutes les cœurs, pour que l'évangile n'est capable de bouleverser la vie de tous ceux qui ont besoin de ce miracle. Père, je prie toi pour que ton œuvre répande dans leur cœur, pour que ceux qui s'humilient, ceux qui reconnaissent leur état, ceux qui font, Seigneur, dans leur cœur, cette décision, qui désirent réconcilier avec toi, je te recevoir le salut, je te recevoir la vie éternelle. Seigneur, te touche pas les cœurs, te guéris celui qui est malade, te délivrer celui qui a besoin de délivrer, te rendre libre celui qui a besoin de libérer. Au nom de Jésus, touche pas les cœurs. Tous ceux qui entendent l'évangile ce matin, ce soir, qu'ils ont recevoir le salut, ils ont recevoir la réconciliation avec toi, car c'est toi qui es leur Dieu. Tout accompli à la croix pour eux. Ton sang a été racheté au prix de tous ceux qui finissent, Seigneur, dans ce cœur, qui prêt pour humilier, qui prêt pour faire l'alliance avec toi, qui prêt pour réconcilier avec toi, quand tu finis rachète-nous tout au prix de ton sang à la croix. Au nom de Jésus, nous bénis-toi ce soir. Merci Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, mes frères, mes sœurs, mes amis, c'est une grande grâce pour capable annoncer la bonne nouvelle. J'ai envie de dire combien Jésus, il y a un grand plan. Pour vous, pour famille, qui bon Dieu, les bénis vous. Moi de nous rendez-vous à la prochaine. Que le Seigneur prenne soin de vous. Merci. Amen.